Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure. Clérium, l'ouvrichement. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler là de personnes qui sont coincées dans des situations où ces personnes ne souhaitent pas être. On parle d'ombres, de protecteurs, des personnes qui pourraient être... voir des ombres, des silhouettes là de vos protecteurs, ancêtres guides de la source dans la 3D suite à des actions ou certaines situations dans lesquelles on s'est mis et dans lesquelles on se trouve être coincé. Ça peut être une situation amoureuse, ça peut être une situation suite à certains actes et actions qu'on a mis en œuvre et maintenant on est coincé dans ces situations. On a condamné sa destinée dans le mauvais sens en s'attaquant à des personnes protégées par l'ombre et la lumière. On a pu utiliser notamment des choses de l'ombre là. Et donc on a des manifestations qui se font sentir, qui se font voir dans la 3D de vos protecteurs, ancêtres, guides, source, univers, Dieu, archange, ange. On a fait, on a fait des choses aussi pour essayer de condamner votre destinée aussi, d'où l'intervention plutôt, d'où l'intervention de vos protecteurs là. Je vais dire vos protecteurs, mais ça contient les ancêtres, les guides, la source, l'univers, Dieu, tout ça, toute l'équipe spirituelle, plutôt je vais dire l'équipe spirituelle. Donc d'où la manifestation de l'équipe spirituelle dans la 3D. On a voulu vraiment condamner une certaine destinée qui était protégée. On avait le fantasme de pouvoir créer cela, d'avoir un tel pouvoir dans la vie d'autres. Et du coup, maintenant, ces personnes-là se retrouvent coincées finalement dans les situations qu'ils, elles, ont voulu pour vous. Et qui plus est, tourmentées ou mises sous pression de votre équipe spirituelle. Il y a une reprise de vos énergies qui s'est fait aussi, du coup, par vos protecteurs vis-à-vis de ces personnes-là, puisque c'est des personnes qui souhaitaient euh, se lier à nouveau, se lier à votre énergie pour pouvoir bénéficier de vos dons, de votre destinée, notamment de la destinée en grande partie. Donc tout le reste qui va avec, du coup. Puisqu'on avait le fantasme, finalement, secrètement, de pouvoir incarner quelqu'un d'autre que soi-même. On parle de personnes, en tout cas, qu'on a attaquées, qui sont très protégées. Des personnes qu'on qu'on voit maintenant étant comme dans une impossibilité à atteindre par rapport à ces protections qui se sont activées, voire endurcies. Parce qu'il y a des protections qui étaient déjà présentes, mais c'était juste, il fallait un certain endurcissement par l'action de mettre peut-être soi-même des limites, de se positionner soi-même dans certaines situations et face à certaines personnes. On parle de personnes qui pourraient éventuellement avoir fait partie de vos cercles amicaux, là, votre cercle amical, quelqu'un qui faisait des choses pour voler vos énergies. Ça peut être des amis passés, ça peut être des personnes connues venant de votre passé, des personnes qui se sont montrées amicaux mais qui s'avèrent être des ennemis. Ça peut également être des personnes que vous ne connaissez pas de votre vivant, mais que des âmes que vous connaissez de d'autres vies qui ont été aussi dans ce mode d'attaque déjà vis-à-vis de vous dans d'autres vies. Et donc là, on a une personne du cercle amical, du vôtre comme de celle de d'autres personnes autour de vous qui pourraient avoir eu ce genre de fantasme sur le fait de vous condamner, de condamner votre destinée, de pouvoir toucher à votre protection, peut-être même se l'attribuer, prendre votre place. Donc il y a une reprise de vos énergies de cette personne, puisque cette personne aurait pu, voilà, faire des sorts à plusieurs reprises pour capturer votre essence, voler votre identité, voler les dons.
Et il pourrait y avoir autour de cette personne, ces personnes-là qui ont ce genre de choses, qui font ce genre de choses contre vous, une personne qui pourrait être une amie, peut-être inconnue même, une amie aussi d'autre vie, ou un ami d'autre vie qui pourrait être proche de ces gens, être témoin également du fantasme de ces personnes-là et de leurs tourments aussi. On a quelqu'un qui pourrait être hostile face à ces mensonges, on a quelqu'un qui aurait pu croire que ces personnes étaient bienveillantes, ou cette personne était bienveillante par son approche et son apparence, et se rend compte qu'il y avait beaucoup de mensonges, notamment sur du vol d'identité spirituelle comme physique là. Une personne qui, ou des personnes qui ont pu être aussi proches et qui se sont positionnées comme des ennemis et qui connaissent un peu la nature de certaines là, concernant le mensonge et la vérité. On sait que certaines seraient hostiles face à certains mensonges quand il s'agit justement du vol d'identité dont on vous a fait victime si vous êtes concerné par cela. On hésite, on est dans l'hésitation, on a quelqu'un là qui est dans l'hésitation de se battre ou de tout laisser tomber sur le fait d'essayer de prendre, de voler votre identité. Parce qu'il y a des retours de bâton. Parce qu'il y a des retours, parce qu'il y a des avertissements qui se font dans certains moments assez sombres concernant ce genre de fantasme secret là d'être à votre place finalement et de voler votre destinée. On a des personnes autour de ces personnes ou de cette personne qui est dans ces fantasmes qui se rendent compte du mensonge dans lequel vit cette personne, que cette personne copie, n'incarne pas en tout cas sa propre personnalité, ou que cette personne a une personnalité qui est complètement à l'opposé de ce qu'elle voulait projeter en volant votre identité à vous. On a des personnes là aussi qui pourraient être plus du côté positif, même si ces personnes se sont impliquées, mais dans un sens positif dans la vision, c'est-à-dire de se rendre compte de ça, de s'éveiller à ce sujet-là, et de s'éveiller aussi qu'il y a des personnes autour d'eux, ou une en particulier, qui avait ce fantasme d'être à votre place, et qui a donc joué en volant vos énergies ou votre identité, joué justement à amener des personnes à être dans l'indécision vis-à-vis de vous. Oui, des personnes qui vous ont jugé aux apparences, qui vous ont jugé aux apparences et qui ont jugé cette personne, ces personnes-là négatives qui ont volé finalement votre énergie, qui ont jugé aussi par les apparences ces personnes-là, se sont trompées. Ces personnes-là ont pris la vérité pour un mensonge et un mensonge pour la vérité. Et maintenant, ces personnes se rendent compte de la supercherie, euh, de la supercherie qui a été utilisée dans cette histoire pour les mettre dans l'indécision ou pour les faire prendre une autre direction que la bonne direction. On se rend compte que quelqu'un copiait, vous copiez en l'occurrence, dans vos énergies, faisait des sorts et des rituels pour capturer vos énergies, votre essence, votre créativité, votre fertilité, et voire même essayer de jouer carrément sur l'apparence aussi. Donc on commence à se rendre compte, on a des personnes qui commencent à être un petit peu renfermées au mensonge de cette ou ces personnes-là qui cherchent absolument à s'attribuer une identité qui n'est pas la leur. On a des magouilles aussi, c'est des personnes qui auraient pu aller loin au-delà des énergies. On a des magouilles même dans le monde physique, dans la 3D, des vols, des tournements de papier d'identité et d'autres choses liées à cela. Euh, Sécurité sociale aussi, apparemment. Ok. On a jugé à l'apparence, on vous a jugé à l'apparence, vous, comme étant moindre. Et on a jugé en apparence une autre personne qui est très sombre, quelqu'un qui participe à des réunions, des rituels étranges.
C'est un peu à l'image du Bohemian Groove. Euh, on a des liens avec des personnes dans l'élite. On se réunit, on fait des rituels étranges, on pratique un folklore assez bizarre et on a des liens avec le pouvoir politique. Donc on apprend que ces personnes, ça donne à des choses. C'est pas qu'on apprend, mais on se rend compte. On s'est adonné soi-même aussi dans certains cas, mais comme sous un effet, sous effet de je ne sais quoi. Je sais pas si c'est des rituels ou c'est des drogues, mais on a participé sous effet de certaines choses et on commence à prendre conscience de ce que c'était vraiment et de qui on a autour de soi vraiment aussi, ou qui on a écouté pour participer à tout cela. On se rend compte qu'une personne, en tout cas, une personne à plusieurs de ce cercle amical sont des personnes assez tordues, pratiquant des rituels pour justement, pour pouvoir voler l'essence d'autres personnes. Encore. On est encore sur ces choses-là. Ouais. Il y a une reprise de vos énergies, vous, une protection, une forte protection qui s'est instaurée, qui s'est activée aussi par rapport à ça, face à cela. On a un changement de mentalité aussi, qui a aussi été très déclencheur en même temps. Un début de changement qui a été déclencheur et le reste qui a été déclenché à travers tout ça, à travers ces épreuves, parce que finalement, euh, même le lâcher prise, même bah, cette traversée-là, ça a pu être un certain événement pour certains et certaines, là, pour la plupart même. Et donc ça a demandé, ça a créé comme un gros changement en certaines personnes et de grosses activations aussi. Dans certains cas, on a même des personnes qui ont eu des retours de certains fragments de mémoire du passé, de l'enfance, qui étaient très en lien avec la situation ou qui étaient très liés à la situation. C'est un petit peu la même ce que je viens de dire. Mais non, alors quand je dis c'est qui est très en lien avec la situation, donc peut-être des traumatismes qui ont été vécus dans cette situation et qui est très lié à la situation, donc des souvenirs d'abus, de choses comme ça, encore une fois, qui sont dans ce genre de domaine-là qui avaient été oubliés, occultés. Ouais. Il y a une récolte d'énergie, on a essayé de récolter de l'énergie par le biais, encore une fois, de rituels, parce qu'on vous prenait pour affaibli ou qu'on vous jugeait à votre apparence. Ça a été aussi un déclencheur de changement de mentalité et une reprise d'énergie du coup aussi, mais une reprise d'énergie de choses plus élevées, plus... pas d'énergie du passé justement, des énergies qui n'ont pas eu encore, qui n'avaient pas eu encore la place de d'être instaurées, d'être vivantes à cause des anciennes énergies et de cette récolte sans cesse de votre énergie. Donc c'est comme si on a eu un renouvellement, un reset, une renaissance avec un changement de mentalité, une reprise de vos énergies de base, donc là, une reprise de vos énergies d'essence, une reprise de vos énergies par le spirituel aussi. Ouais, on a des personnes là qui sont liées à des groupes politiques. Là, on a le groupe non, Bilderberg. C'est un groupe qui est pour le gouvernement mondial. Qui contient à peu près environ 130 personnalités, présidents, PDG multinationales, rois, patrons de presse. Et ce sont des groupes qui font des discussions, qui peuvent avoir aussi des discussions de groupe sur des réseaux sociaux, qui en tout cas se réunissent pour discuter de comment mettre en œuvre ce gouvernement mondial voulu. Ultra-élitiste, consensus entre dirigeants occidentaux.
Donc on se concerte pour pouvoir mettre en place un gouvernement mondial et on a des personnes qui donc dans ces groupes, c'est pas forcément le groupe Bilderberg, ça peut l'être tout à fait aussi, mais en tout cas ça c'est similaire à ce genre de groupe et de fonctionnement et on a des personnes dans ces groupes-là qui volent l'essence d'autres personnes qui ne font pas forcément partie de ces groupes-là, qui font peut-être même pas partie de groupes particuliers parce qu'on a des personnes qui sont protégées. Donc des personnes qui s'en prennent à d'autres, des personnes qui sont pour une forme de gouvernement mondial qui ne va pas forcément dans le sens des humains, des êtres vivants vivant dans ce gouvernement, mais plutôt dans le leur, puisque eux, c'est la gouvernance, c'est la supériorité. Donc c'est comme modifier, comme on a eu une première construction de loi, de tout ça, là, qui finalement profite plus aux élites qu'au peuple et qu'aux gens du peuple. Là, c'est un petit peu la même chose. On cherche encore une fois à modifier tout ça en un gouvernement mondial ou qui apporte plus, encore une fois, aux élites qu'au peuple. Et ce sont 130 personnalités ou un petit peu plus qui pourraient décider de ça pour des milliers, milliards de personnes. Et des personnes qui, elles, sont toutes déjà dans une certaine mentalité, ou ont toutes déjà un certain chemin dans des réalités qu'on ne vit pas enfin, que tout le monde ne vit pas tous les jours. Et donc une façon de penser, une vision qui pourrait ne pas prendre en compte réellement tout le monde et tous les modes de vie réellement. Et donc là, on a des personnes qui s'attaquent justement, qui s'attaquent à des personnes protégées. Souvent des personnes qui sont là et qui font partie de ce genre de projet-là, mais à une échelle beaucoup plus grande, puisque là, on ne parle pas de leurs agendas, on parle de l'agenda divin. Donc c'est cette guerre aussi dans l'ombre qui se joue, encore une fois, dans cette capture d'essence et d'énergie, parce qu'on ne veut pas que les réelles personnes, l'éveil réel soit, car cela nuirait au gouvernement mondial que ces personnes cherchent à construire. Et on a des personnes qui sont dans la frustration, dans la colère, dans la crise, dans l'impuissance, puisque ces personnes n'arrivent pas à capturer l'essence de certains et certaines là, notamment de personnes qui sont aussi face au mensonge. On n'arrive pas, on ne sait pas comment réussir à vous approcher pour cela. On a peut-être même pu jouer pendant un certain temps à envoyer des personnes dans votre vie afin de pouvoir y arriver. Mais là, maintenant, on ne sait plus. On ne sait plus comment faire. Vous êtes très protégé. Il se pourrait que vous soyez maintenant très conscient, consciente de ce qu'on vous a fait et de ce que ces gens font, de leur fonctionnement. Maintenant, ces personnes ne savent pas comment arriver à, à leurs objectifs en termes de vous voler justement au niveau de votre identité énergétique comme physique ou d'atteindre leurs objectifs vis-à-vis de vous. Mm. On a promis à un groupe de masculin ou un groupe que de féminin, tout dépend des situations. On a promis votre énergie en sacrifice, donc en gros vous, en sacrifice. Et c'est des personnes qui apprennent que la vie ne fait pas le moine, puisque c'est des personnes qui auraient pu aussi vous juger sur l'apparence. Et maintenant, des personnes qui se retrouvent face à la vérité et qui se trouvent à être hostiles maintenant parce que ces personnes voient que c'est mal barré pour eux après ce qu'ils ont fait, qu'ils n'auraient pas dû. Ils ont pas écouté les bonnes personnes. Ouais, on est vraiment sur des figures de la politique, des élites qui contrôlent. Là, on a encore le Forum économique mondial, Davos, Davos, Davos et le Great Reset. Donc là, on est plutôt sur un groupe qui est dans le fait de repenser le capitalisme après les pandémies, quelque chose qui s'est formé justement après certaines pandémies ou qui contrôle certaines pandémies. C'est des... Ça, c'est un groupe qui travaille pour maintenir le peuple dans la peur
supprimer les propriétés privées, c'est ce qu'on voit beaucoup là dans certaines lois, quand il s'agit justement de... euh, quand par exemple on a une maison mais que le terrain ne nous appartient pas, la maison peut être prise quand même, même si la maison nous appartient, tout ça. C'est aussi des décisions, beaucoup de décisions comme ça. Beaucoup de décisions d'essayer d'enlever finalement le pouvoir des autres sur eux-mêmes. Ouais, c'est des groupes qui sont à l'origine de la dépossession des biens et qui sont pour ce genre de choses-là, qui sont aussi à l'origine des surveillances technologiques totales. Donc là, on voit de ça de plus en plus, la reconnaissance faciale, les caméras. Et là, on a des personnes qui sont aussi penchées sur certaines, qui font partie de ces groupes. Et ce sont des gens finalement qui s'adonnent aussi à des choses pas glorieuses et pas lumineuses. On voit clairement finalement là les figures en arrière-plan qui tirent un peu les ficelles, on va dire, et les pratiques de ces figures. Et ces figures, ça alimente des énergies euh, des personnes qui sont venues faire changer les choses ici, des figures qui surveillent ce genre de personnes aussi, qui cherchent le pouvoir à travers la construction matricielle, la construction à laquelle ils sont enfin, dont ils sont à l'origine, pour pouvoir s'attribuer du pouvoir parce que ces personnes sans cela n'en ont pas sur elles-mêmes ou sur leur vie ou leur réalité. Et donc par ce fait-là, c'est comme si c'est des groupes de personnes qui ont décidé de modifier la réalité pour ne pas avoir à faire le nécessaire dans leur propre vie et pour pouvoir s'accorder comme un terrain de jeu. Des personnes qui apprennent à leurs dépens, puisqu'on a pu vouloir vous sacrifier, récolter votre énergie, créer des changements même au niveau mental pour que vous ne soyez plus protégé, pour qu'on puisse récupérer votre énergie justement, peut-être même vous nuire jusqu'à là vous en vider complètement. On voulait vous coincer dans des situations dans lesquelles personne n'a envie d'être, je suppose. Ces gens-là ont pu envoyer leurs ombres aussi à certaines. Comme fantasme, justement, derrière cela, c'était de pouvoir, voilà, s'attribuer, être vous jusqu'à dans votre essence, mais c'est des choses qui sont complètement barrées. C'est complètement barré de croire que c'est possible. Et donc, on essaie de s'approprier, des groupes de personnes s'approprient ou essayent de s'approprier des personnes qui se sont mis dans le haut placé dans leur sphère matricielle. Puisque la réalité et la matrice sont deux choses bien distinctes. Ouais. Ces personnes apprennent à leurs dépens. C'est des personnes qui n'ont pas de pouvoir sur eux-mêmes par rapport à ce qu'ils font. Ces personnes apprennent aussi ce que c'est d'avoir le pouvoir sur soi-même à travers leurs attaques et les répercussions de celles-ci. Ouais, on a des personnes qui apprennent des leçons face à l'ignorance ou le fait d'avoir fermé les yeux ou de s'être entêté à vouloir faire quelque chose là, contre des personnes protégées. On en parle. On en parle, en tout cas dans leurs forums, dans ces forums-là de discussion ou dans ces conversations de groupe, on en parle de ça, des échecs. Dans certains cas, on a mis sur le coup un ou une praticien, praticienne là, très fort ou très reconnu pour être fort, forte dans ses pratiques, dans ses attaques, mais pas cette fois. On a cherché à condamner en croissant certaines personnes dans des situations où personne ne voudrait être, surtout pas vous. En vous coinçant dans ce genre de situation-là, on a cherché à vous priver de quelque chose en termes financiers, quelque chose qui est une forme de reconnaissance par rapport à votre lignée spirituelle. Et on cherchait absolument, absolument à
vous guider à aller dans le mauvais sens pour que vous ne soyez pas aligné avec vos ancêtres. Ouais, avec vos ancêtres. Ancêtres qui pourraient être des figures qui guident et descendants des lignées de la source. Voilà. Et on ne voulait pas que ça soit reconnu, on ne voulait pas que qu'on le sache. Et surtout pas vous. Vous pourriez avoir appris en temps réel les attaques qui étaient faites contre vous, en temps réel le fait qu'on ait cherché ou qu'on cherche à vous faire, on vous promet en sacrifice. Vous pourriez avoir eu ces informations en temps réel. Au moment où ça arrive, ça se produit. Au moment où vous avez ces informations, ça se produit. C'est ça plutôt que je voulais dire. Ouais. On a des personnes là qui doivent se défendre ou qui ont dû se défendre face à des personnes qui étaient dans la colère, face à de l'impuissance, face à ces gens, face à de la rancœur ou de la frustration, de la colère ou des crises par rapport à ce qu'on essaie de faire, ou des personnes là qui doivent se défendre après avoir essayé maintes et maintes fois de vous faire du mal, là, de vous voler. Des personnes qui pourraient essayer de vous mener en justice. On a essayé de contrôler certains récits afin de pouvoir éviter un certain effondrement après avoir pratiqué un vol d'identité, sort pour capturer l'essence, ou je ne sais quoi là. On a des personnes qui sont haut placées, qui pourraient éventuellement essayer de contrôler le récit avant l'effondrement, avant la mise en lumière de certaines vérités, ou essayer de camoufler des vérités en mentant. Et des personnes qui maintenant vont peut-être devoir se défendre d'avoir essayé de mentir par colère, par frustration, parce qu'on ne voulait pas euh, que vous sachiez qui vous étiez, que vous incarniez qui vous êtes, que vous receviez ce qui vous est attribué à vous. Donc on aurait pu essayer de contrôler le récit et vous faire porter le chapeau pour des choses pour lesquelles vous n'êtes absolument pas responsable. Et ce sont en plus les actes de ces personnes-là, eux, à eux, qu'on a essayé de vous faire porter. On a Illuminati. On a ce genre de type-là. On peut avoir des personnes donc, qui sont aussi on a le gouvernement, on a l'État, on a la politique. Et on a des personnes qui peuvent être aussi dans les industries musicales, films, cinéma et autres, artistiques. On a des personnes à travers là qui ont été dans des réunions, qui ont essayé de vous sacrifier, qui sont en guerre mentale, en guerre spirituelle, en guerre avec ce qu'ils, elles, ont appelé et avec qui, elles, ont voulu conclure des contrats pour vous sacrifier. Ouais, on voulait absolument que vous ayez un état mental en désordre et que vous soyez donc dans l'autodestruction, que vous y voyez pas clair sur ce qui se produisait. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire et ça les met dans une guerre mondiale, dans une guerre mondiale. Mais peut-être que ça touche la guerre mondiale, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, ça, hein. Et au vu des groupes que ça touche, c'est peut-être ça, hein, ça touche peut-être la guerre mondiale. Il y a des gens qui vrillent dans ces groupes-là, des élites là, et qui prennent des décisions ou qui essayent à tout prix, comme de contrôler le récit pour que les vérités ne sortent pas. Alors on déclare des guerres, on crée des événements pour détourner l'attention du public ou des gens à ce sujet. Mais ouais, on a des personnes là, même des industries, hein. On a le concile Unforgiven. Je sais pas comment ça se dit. C'est quelque chose qui est en USA. Le CFR, cerveau de la politique, membre uniquement de la politique, État mondial. Voilà.
Bah voilà, ça confirme. Guerre mondiale. Hmm. Guerre mentale, guerre spirituelle, guerre mondiale. C'est comme si on a le modèle de guerre mondiale que ces gens veulent, le modèle dis donc, le modèle de d'État mondial que ces gens veulent, le gouvernement mondial, le contrôle mondial que ces gens veulent et l'éveil. C'est-à-dire, c'est pas E-E-S, E-E-S-T, dis donc, c'est E-E-E, E, E-T. Mais dis donc, en gros, c'est une bataille entre leurs agendas et l'éveil général. Ce qui se passe. Et pour que les gens ne soient pas éveillés à la vérité, ces gens déclarent et déclenchent une guerre mondiale pour détourner l'intention des gens de l'éveil. Parce que l'éveil permet le changement et surtout à la vérité d'émerger. Et si la vérité émerge, forcément, ces gens-là n'ont plus le pouvoir de leur propre petit jeu qu'ils instaurent à tout le monde là. Donc on est bien sur quelque chose qui touche des choses un peu plus grandes, puisque on parle là de gouvernement mondial, de guerre mondiale, beaucoup de figures politiques, beaucoup de figures qui font partie de l'élite, qui sont décidataires ou qui ont été décidataires pendant très longtemps, qui mènent justement tout le monde vers quelque chose, une prison mondiale par rapport à leurs aspirations. C'est pas mal qu'il y ait c'est pas forcément mal qu'il y ait un gouvernement mondial maintenant, cependant c'est mal dans le sens où ces personnes sont négatives, font des choses négatives, servent des choses négatives, ont des contrats sombres. Et là, c'est un combat. C'est-à-dire que ce gouvernement mondial, dans tous les cas, existera d'une certaine manière, que ce soit dans le sens comme dans le sens de l'éveil, en fait. Mais tout dépend justement dans quel sens il existe. Et cette guerre mondiale, cette guerre mentale, cette guerre spirituelle, elle est clairement dans ce sens-là. Et ces gens-là, justement, créent aussi l'événement pour que les vérités ne puissent pas émerger, afin de pouvoir poser ce que eux ont décidé de leur agenda et ce gouvernement mondial que eux veulent maintenir et gouverner. Mm. On a quelqu'un qui a un état mental en désordre, qui volait votre énergie, ou des personnes qui volaient votre énergie, qui ont changé dans leur tête là parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites. C'est pas naturel. Parce que se sont attaqués aussi à des personnes protégées, donc forcément. Et si on voulait rendre des personnes malades mentalement, c'est ces gens-là sont malades mentalement. Pas les personnes qu'on attaque, les personnes qui attaquent, justement. On a du choc. Il y a des personnes qui restent marquées, choquées d'avoir été vues en temps réel dans leur pratique et dans leur guerre mentale, spirituelle, et dans la préparation de leur guerre mondiale. Puisque ces personnes, en fait, en déclenchant ce genre de choses-là, la guerre mentale et spirituelle, déclenchent aussi, du coup, par ce même fait, cette guerre mondiale, par déjà leur manque de contrôle au vu des implications et des attachements sombres que ces gens ont. Donc, ils ne contrôlent même plus, il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus de morale, en fait. Donc, déjà, rien que ça, et c'est ça qui forme cette guerre justement entre l'éveil, la lumière, les personnes qui doivent s'éveiller, les futurs constructeurs de cette réalité différente, et ces gens-là qui veulent maintenir une réalité, une matrice, une réalité qui est cassée et qui brise en fait les êtres qui y vivent au final, dans tous les cas. Ouais, on a été marqué, non, on est marqué, on est choqué. Vous avez pu, on a pu avoir des informations sur le fait qu'on vous envoyait des sbires dans votre vie, des agents de communautés sectaires, notamment des leurs. Vous avez pu savoir qu'il y avait la présence de ces gens-là dans votre vie. Il y a des gens qui sont choqués, qui apprennent à leurs dépens, finalement, qui vous êtes. On vous pensait fou folle, on pensait pouvoir vous rendre fou folle. Et on a tout fait pour ça. Peut-être pendant un certain moment quand même. Ouais, on a des personnes qui font partie d'un gang, d'une mafia,
dans ces communautés sectaires. On a des mélanges de sectes, de mafias, des sous-branches aussi pour des travaux qui sont plus sombres, des services sombres aussi, du blanchiment d'argent. Ouais, du blanchiment d'argent, mais là en plus c'est des détournements qu'on essaye on blanchit, je sais pas trop comment, c'est un peu chelou, bizarre là, mais en gros c'est du blanchiment d'argent. C'est comme on détourne, on blanchit ça dans des entreprises, ouais, des business. On a des personnes qui sont en manque d'énergie divine, des personnes qui font partie de ces groupes, ces gangs, ces mafias, qui ont été approchés eux-mêmes par des personnes là qui font partie de sectes et qui sont une détresse mentale parce qu'ils, elles, manquent de cette énergie divine, se sont adonnés à des récoltes d'énergie sur vous et se prennent des répercussions parce que c'est pas la fête. Vous n'êtes pas un paquet de popcorn dans lequel on se sert comme ça. Ces gens-là, pour voir à quel point la réalité de ces gens est tordue, hein, de prendre les autres comme accessibles et simplement comme un paquet de chips. Je me sers, j'ai un peu besoin d'énergie, je me sers, mais bien sûr. Ça en dit long sur la nature de ces gens qui n'arrivent pas à finalement eux-mêmes se charger, se recharger, et avoir ce genre d'énergie, porter ce genre d'énergie tellement c'est bas, tellement les pratiques sont plutôt énergivores qu'autre chose. Et eux-mêmes, dans ces pratiques et dans leurs adorations, peu importe à quelle figure ces personnes s'adonnent, en fait, elles donnent leurs énergies pour nourrir cette figure, mais ça va pas dans l'autre sens, hein. Ça va pas dans l'autre sens. C'est toujours, c'est un lien et une relation que dans un sens avec leurs adorations là. Ce n'est que le commencement pour ces gens. Ce n'est que le commencement. Un jugement lourd et long attend ces personnes pour le tort qui a été fait à l'humanité. Et pas seulement à vous, mais à l'humanité. Que c'est des personnes qui ont beaucoup de cibles, qui ont beaucoup de cibles différentes, dans plein d'endroits différents, et qui ont nui à des personnes en particulier plus qu'à d'autres parce que ces personnes étaient déjà dès le début sur une initiation afin de changer les choses et ça posait problème. Ces gens-là savaient, ces gens-là surveillent même les naissances, les grossesses. C'est comme s'ils avaient une liste de traits particuliers et ils observent et recherchent les individus portant ces traits, que ce soit physique ou non. Ouais, quelqu'un ou des personnes sont clairement dans un état mental en désordre, on a des maladies mentales parce qu'on a cherché tellement la validation qu'on s'est dirigé soi-même vers sa propre perte. On s'est saboté soi-même à cause de ce dérèglement mental. On a condamné sa destinée dans le mauvais sens en s'engageant sur ce genre de choses. On s'est fait passer pour lumineux, lumineuse, mais on porte l'ombre par sa propre vente, la vente de soi-même pour du financier, de la richesse. Et maintenant, on est bloqué dans un piège pour dire, comme j'avais dit avant-hier ou hier, que le diable ne tient pas ses promesses. Mm. C'est toujours une relation que dans un sens, c'est jamais réciproque. Ouais, quelqu'un a oublié complètement d'où elle venait et s'est pris pour ce qu'il, elle n'est pas. Et maintenant, cette personne vit une autodestruction par ce fait-là. C'est quelqu'un qui, plus cette personne s'éloigne de son identité, plus cette personne s'est détruite. Et si ça fait longtemps, par exemple, qu'on la maintient ou que cette personne fait toujours des choix contre sa propre identité, cette personne s'est tellement éloignée qu'il y a une perte de contrôle sur l'état mental, même sur le fait de pouvoir encore réfléchir. Enfin, ça s'empire de jour en jour. Ça s'empire de jour en jour. En fait, c'est que plus maintenant cette personne, plus reste dans l'autodestruction dans cette direction, plus ça s'empire à ce niveau-là. C'est comme si, ça fait un peu comme si cette personne a continué dans ce sens-là, aura comme besoin de quelqu'un pour prendre des décisions à sa place, pour diriger sa vie à sa place, pour réfléchir à sa place. Et ça, toujours de plus en plus pire, jusqu'à même
que quelqu'un d'autre doit répondre à sa place, oui ou non, face à des simples questions. Parce que cette personne a donné le contrôle et le pouvoir aux autres sur lui ou elle-même à tel point que cette personne s'est abandonnée. Et plus cette personne va en ce sens, plus cette personne perd le contrôle d'elle-même, de sa propre pensée, de tout. C'est quelqu'un qui a pu réaliser des fantasmes avec des personnes du cercle amical. euh, et c'est ça qui a pu tirer cette personne vers ce genre de choses. Des fantasmes secrets, des trucs qui sont sombres, malheureusement. Puis on a des personnes qui passent des épreuves, des tribulations pour avoir justement cherché la validation. Mais c'est compliqué parce que cette personne traverse des épreuves, des tribulations par rapport à ses choix, mais en même temps perd le contrôle sur lui ou elle-même. C'est quelqu'un qui change beaucoup. D'autant, des fois, ça peut être des bonnes décisions, mais ça dure jamais, ça, c'est tout le temps changeant. Quelqu'un, ouais. Ces personnes traversent des épreuves et des tribulations. Et vous en ont fait traverser, maintenant en traverse parce que ces personnes ont encore une fois essayé de vous toucher à votre énergie, à votre vie. Et il y a une intervention divine qui s'est faite auprès de ces gens. Cette fois, Dieu, la source, l'univers, le divin, a dit non à ces gens. Puisque ces personnes essayaient et réitéraient encore ce qu'elle avait déjà fait auprès de vous et d'autres qui sont dans le même cas que vous. Ces personnes ne sont pas protégées par le fait d'avoir essayé de porter atteinte, justement, de vous avoir essayé de porter atteinte non seulement, mais en plus d'avoir essayé de recommencer. C'est des gens qui sont marqués. Ouais, ce n'est que le commencement pour ces gangs et cultes sectaires. Ces gens-là sont marqués à cause de leurs actes. Le fait de s'être attaqué à des personnes qui sont loin, protégées divinement, ça a marqué ces gens d'une marque. euh, je sais pas d'où ça sort ça. On dit comme le sang de, je sais plus de quel, je crois que c'est mouton ou agneau, qu'on a dit fallait peinturer. Bon, l'image qu'on montre, c'est qu'on peinture, on met du sang d'agneau sur les portes et que c'était quelque chose d'important. Du coup, ben, apparemment, c'est un lien avec ça. C'est comme si ces personnes avaient été marquées de la même manière, mais par rapport à leurs méfaits, pas pour être protégées. Tout le monde est marqué, de toute façon. C'est ceux qui sont loin sont marqués d'une manière justement protégée et ceux qui ne le sont pas et qui se sont attaqués sont marqués d'une autre manière par rapport à leurs méfaits. Donc visibles par les mondes spirituels. Hmm. Donc on voulait absolument que vous perdiez votre sens de l'orientation, votre racine, qui vous êtes pour que votre troisième œil ne soit pas grand ouvert, mais cependant votre troisième œil est grand ouvert. Et il a été grand ouvert sur toute cette situation. Ouais, ce n'est que le commencement pour ces gens qui ont voulu propager la haine plutôt que l'amour, qui ont favorisé cela, qui se sont réunis pour ça, pour semer ce genre de choses-là. On peut avoir une amie féminine dans certains cas ou un ami masculin, un patron, un patron d'entreprise, un beau-frère qui pourrait contrôler le récit, qui pourrait avoir une entreprise ou être allié à un patron d'entreprise qui fait partie d'un groupe là avec des personnes du gouvernement. On pourrait avoir fait de faux témoignages,
un beau-frère qui aurait pu faire de faux témoignages, quelqu'un qui pourrait être dans l'industrie de musique, cinéma et autres. Une jeune fille, un jeune homme qu'on a pensé non protégé, qui pourrait avoir un protecteur lumineux autour d'elle ou de lui, et qui protège de la haine. Et qui protège de la haine d'un beau-frère et d'un patron, ou d'un patron. Une ex-partenaire, une sœur, une ennemie, des égrégores sombres. On a des collègues de travail, un grand-père ou une personne âgée qui pourrait être liée à ça. Ennemi rival, l'ami du patron, l'ami du beau-frère. Trois personnes qui sont frustrées et qui font des fausses déclarations. Un ennemi rival, donc qui fait partie de l'industrie, qui pourrait éventuellement aussi pas être contente, qui devrait avoir besoin de se défendre par rapport à des choses qu'il, elle, aurait pu dire, faire pour pousser aussi la situation, sa participation. Ça, c'est facultatif, parce que tout dépend des cas. Parfois, c'est pas ces genres de figures-là qui agissent dans la situation. Mais là, c'est plutôt les gens extérieurs, on va dire. Donc, un patron et son beau-frère et un ami et un rival ou une rivale qui fait partie du domaine artistique, quoi qu'il en soit. Une jeune fille ou un jeune homme qui est protégé. Une coupure de... C'est silencieux, il n'y a pas de contact entre ces gens-là. Cette jeune fille, ce jeune homme, cet homme, cette femme qui est protégée. Il n'y a pas de contact. Il y a une intervention divine. On a voulu faire vivre des épreuves et des tribulations en faisant des rituels. On dit que tout ira mieux dès à présent. L'être qui protège cette personne, qui vous protège vous, vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme, vous pouvez être jeune, vous pouvez être vieux, c'est pas l'important. Mais la personne qui vous protège, les êtres qui vous protègent, vous dit que tout ira mieux dès à présent. Vous auriez pu aussi voir que cette personne ou ces personnes qui recherchaient la validation ou la richesse financière avaient pu réaliser des fantasmes secrets ou des choses assez sournoises et sombres, voire répugnantes dans certains cas. Vous auriez pu savoir qu'il y a eu une intervention divine à ce sujet. Vous saviez qu'on attaquait votre troisième œil et on vous pensait non protégé. On voulait faire en sorte, en tout cas, que votre protection divine vous tourne le dos. On parle du fait, ouais, puis on voulait vous mettre une fin. C'est une fin pour ces gens, tout est terminé définitivement. Ces gens ne sont pas protégés, les divinités leur tournent le dos. Mm. Ces personnes qui vous ont promis en sacrifice sont promises en sacrifice. Euh, en sacrifice, mais pour le divin. Un sacrifice de justice divine. Quelqu'un est malade. Quelqu'un est frustré, un ami, une amie qui a travaillé avec un patron et un beau-frère, ou notamment peut-être le beau-frère du patron là qui était un ennemi rival de vous. Quelqu'un est malade, il doit consulter un médecin ou pourrait éventuellement avoir besoin de soins ou être déjà sous soins. Mais quelqu'un est malade. Par rapport à ses investissements, l'investissement dans tous ces genres de choses, et je pense qu'on a des pratiques là pas très glorieuses qui auraient pu faire tomber malade certaines personnes dans ces groupes. On a quelqu'un qui a décidé de s'engager
dans une relation LGBT par besoin de matériel. On a la connexion à la source qui est présente pour vous. Ce sont des gens qui sont sous les yeux, et je dis même pas que deux, mais les yeux des mondes spirituels et des êtres des mondes spirituels qui n'ont pas toujours que deux yeux, voire qui en ont beaucoup. La situation va se transformer. Il y a quelqu'un qui va avoir des petits soucis là, du domaine artistique. Ouais, c'est quelqu'un qui va devoir se défendre face à certaines choses qui ont été faites. Euh, et il y a quelque chose qui va se transformer en vue de cette situation et des résultats de cette situation, de la défense de cette personne ou de ce qui va se passer pour que cette personne doive se défendre. Il y a des secrets qui n'ont pas été dévoilés. On vous dit de rester attentif. Des secrets sur ce pourquoi tout a été terminé définitivement avec cette personne, ces personnes, une situation dans laquelle il y a le silence entre vous et ces personnes ou cette personne. Quelqu'un a été appelé à sortir rapidement d'une situation, quelqu'un voulait réaliser des fantasmes secrets pour vous supprimer carrément et se dire que tout irait mieux dès à présent suite au fait de pouvoir hmm, avoir accès à un cadeau en vous mettant dans le mal. Mais bon, encore, on a mis un contrat sur la tête de certaines, et certaines ont été guidées pour sortir rapidement de certaines situations, puisqu'on avait comme fantasme de mettre une fin, de vous mettre une fin. Donc vous avez été guidé. Connexion à la source, protégée. Parce on devait recevoir des récompenses, voler quelque chose au niveau du troisième œil ou des dons. On s'était vu promettre cela si on vous mettait une fin, ce qui était tout à fait l'attention de ces groupes-là qui se trouvent dans l'ombre, de pouvoir vous nuire, vous mettre une fin une fois pour toutes. Quelque chose pour lequel vous auriez pu avoir prié pourrait vous parvenir. Euh, on prie aussi, on manifeste la vérité concernant les secrets qui n'ont pas été dévoilés. Une énergie divine est présente, donc on est entendu dans ces manifestations, dans ces prières. On a une personne qui aurait pu sortir d'une situation avant d'être malade, qui aurait pu être alertée par votre guide, vos guides, vous-même, peu importe. Mais quelque chose qui est rattaché à vous. On a quelqu'un qui est une admiratrice, un admirateur secret qui observe, vous observe. C'est quelqu'un qui est dans le silence, qui garde le silence, qui a une connexion à la source également, ou du moins quelque chose qui est guidé, amené par la source. Quelqu'un qui pourrait vous amener des nouvelles ou vous dire, vous faire passer le message du fait de devoir sortir d'une certaine situation rapidement, ou c'est quelqu'un qui songe à vous faire sortir d'une situation rapidement, quelqu'un qui est au courant de ce qui se trame dans l'ombre, c'est quelqu'un qui pourrait avoir des fantasmes vis-à-vis de vous, d'accord. Bon, après, donc à quel niveau, on ne sait pas. Hmm,
Il y a une épreuve, des tests qui sont en cours concernant ces personnes-là, notamment une personne-là qui pourrait avoir été malade ou qui pourrait avoir évité de justesse une maladie, ou qui pourrait être sorti d'une situation avec quelqu'un qui l'est totalement. Il y a des vérités qui vont être révélées au grand jour, une dette karmique qui est réglée et un danger karmique derrière tout ça, et quelqu'un qui est en danger ou qui pourrait avoir souhaité vous mettre en danger. Mais c'est quelqu'un à qui vous ne devez plus rien karmiquement parlant, même si cette personne, vous ne la connaissez pas, vous aviez peut-être des dettes karmiques simplement auprès de cette personne, mais vous ne deviez plus rien à cette personne. Donc, cette personne a peut-être pu vouloir vous mettre en danger et quelqu'un pourrait éventuellement vous en alerter, vous dire la vérité à ce sujet si ce n'est pas cette personne elle-même. Ouais. Quelqu'un pourrait vouloir vous prévenir que un ennemi, une ennemie, un rival, une rivale là, euh, pourrait éventuellement vouloir s'approcher pour vous faire tomber malade. Et c'est ça le danger qui est présenté. Mais votre dette karmique envers cette personne est réglée. Donc des vérités pourraient émerger au grand jour venant d'une personne, un admirateur, une admiratrice secrète, afin de vous empêcher ou vous faire sortir d'une situation. Il y a des changements des positifs qui arrivent, un vœu qui pourrait se réaliser, un vœu en rapport avec la source, l'univers, Dieu. Un changement positif qui pourrait arriver après justement le fait de découvrir des vérités et qu'on a fini de payer une dette karmique là. Quelqu'un pourrait être un ou une admiratrice qui avait des dettes karmiques à régler avec des personnes malades, malades mentalement, physiquement, qui s'adonnaient à des choses sombres. On a des dénonciations qui se font concernant une personne particulière, comme je disais, qui est dans l'industrie et une situation qui se transforme par rapport à ça, une mauvaise défense ou la découverte de magouilles, quelqu'un qui a un très mauvais fond. Mm. Et on peut parler de personnes qui sont dans la politique ou d'une personne en particulier à qui cette personne-là qui fait partie de l'industrie est liée, qui fait partie de la politique. Mm. C'est une personne qui s'est nourrie de vos énergies, voire de ce qui vous appartenait, au-delà des énergies, qui a détourné des choses avec l'aide d'autres personnes. Euh, c'est quelqu'un qui est dangereux, un ou une karmique qui est dangereux, dangereuse, qui est pas nette mentalement, qui est pas équilibrée. Et, euh, et oui, il y a des vérités qui vont émerger auprès d'un ou d'une admiratrice, aussi concernant cette personne, concernant ces épreuves, ces tests qu'on vous a fait vivre, que cette personne vit maintenant. C'est quelqu'un qui vivait une relation fictive avec cette personne et qui a nourri cette personne justement de ses énergies. C'est quelqu'un qui est très négatif. Et c'est quelqu'un qui s'est présenté à cette personne, cet admirateur, cette admiratrice, comme étant un vœu pieux, un vœu qu'on réalise et qui aurait des changements positifs. Mais maintenant, la vérité ressort. Et apparemment, c'était pas des changements c'était pas des changements positifs, c'était juste une épreuve, un test. Et on aurait pu conseiller à cette personne qui admire derrière, en arrière-plan, dans le noir, en cachette, là, de sortir rapidement de certaines situations pour aller vers quelque chose de mieux. Bien qu'on ait pu conseiller auparavant de s'éloigner de vous pour avoir quelque chose de mieux, maintenant c'est un peu comme l'inverse. Mm. Oui, on réalise et on a des vérités sur le fait que cette personne est une rivale à vous
et que c'est une personne qui porte des masques et qui n'est pas du tout dans l'amour, dans les choses positives. Et en plus, c'est un vampire, une vampire énergétique qui fait des relations fictives avec les autres pour boire leurs énergies et leur sang, quoi. On parle de quelque chose qui va vous être rendu, envoyé, un héritage ou quelque chose. Ouais, un cadeau qui pourrait vous être envoyé, rendu. Quelque chose, une vérité aussi qui pourrait être dévoilée à travers ça. Une nouvelle direction s'ouvre pour vous après la découverte de certains secrets. Une nouvelle direction en contrat et en lien avec la source, Dieu, l'univers. Et un silence qui doit être dans cette situation concernant cette nouvelle direction. Ouais. On a fait de la magie noire, on a cherché, on va peut-être chercher à faire de la magie noire pour retarder un héritage ou quelque chose qui doit être envoyé, rendu. Et ça fait longtemps qu'on fait de la magie noire, l'attente est longue, ça fait longtemps qu'on attend justement ce dénouement, ce cadeau, cette nouvelle direction. On a quelqu'un là, un ange, qui a pu être envoyé à certaines personnes ou à cette personne qui est dans l'admiration, admiratrice, admirateur de vous, pour faire sortir cette personne de la situation dans laquelle elle se trouvait, puisque cette personne ne savait pas, n'avait pas la vérité sur les personnes qui étaient autour de lui, d'elle, ou de ses choix et directions. Ouais. On a pu dire à cette personne que c'était une situation bloquée, qu'il n'y avait pas d'issue, qu'il fallait lâcher prise et qu'il y avait de la et et comme et également il pourrait y avoir dans la situation, on aurait pu le dire à cette personne aussi qu'il y a de la magie charnelle qui est faite dans la situation pour l'attacher, elle ou lui, et pour lui faire croire qu'il elle vit un vœu qu'il elle souhaitait, mais que il elle est face à quelqu'un qui porte un masque, qui fait semblant et qui se nourrit simplement des énergies des autres, de la vôtre, de la sienne et d'autres personnes même. Voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite un bon dimanche de Pâques. Je ne ferai pas de vidéo entre la nuit du dimanche à lundi, ça revient lundi soir. Donc profitez bien de la fin de votre week-end et puis surtout à très bientôt et consumatum. Et voilà. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe noa sorti, kouliya, kom mwen pa pale de yo, yo pa jen dwa pale de mwen. Sinon lang yo ap boule yo.